Chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'encore en ce jour vous encourager à combattre le bon combat de la foi dans ces temps de la fin. Alléluia. Et de mettre en tête que la couronne est toujours à la fin de la course. Alléluia. Tenez ferme, demeurez fort. Vous pouvez avoir des moments difficiles, vous pouvez avoir des lacunes, vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber, mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Sachez toujours vous relever. Que Dieu vous fortifie dans tous ces moments que vous êtes tentés de traverser. Et je prie que sa grâce vous aide. Et comme Paul pouvait le dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Ainsi que le Saint-Esprit, que la droite de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit votre réconfort. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous, c'est un thème très alléchant, alléluia, qui est le ministère prophétique. Amen. Je sais que déjà beaucoup se craquent déjà les doigts, parce que vraiment, de nos jours, vous allez le voir, même Jésus l'a dit tout à l'heure, nous allons le lire. De nos jours, nous assistons, je ne veux pas faire peut-être de pléonasme, mais de nos jours, nous assistons, je peux le dire ainsi, à une grande panoplie, ou bien à une kyrielle de prophètes. Alléluia. Et du coup, on se pose la question de savoir si tous ces prophètes-là viennent de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui nous amène en ce jour à parler de ce thème. Et vous n'êtes pas les seuls à vous poser des questions là-dessus. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des soupçons sur tous ces prophètes aujourd'hui qui courent à ces fins des temps. Mais Jésus nous avait déjà prévenus. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons automatiquement rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un enseignement, alléluia, le ministère prophétique est un enseignement très complexe, très difficile à expliquer. Il est plus pratique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous allons nous évertuer à plus ou moins expliquer de façon théorique la différence. Faut pas faire aussi l'amalgame entre l'amalgame des faux et des vrais prophètes. Est-ce qu'il existe réellement des faux et des vrais prophètes, du moins? J'ai dit oui. Il existe des vrais prophètes. Les faux prophètes ont de tout temps existé. Alléluia. Vous voyez, même avant l'Ancien, le Nouveau Testament, dans l'ancienne alliance, on a un événement vraiment que je pourrais qualifier de hollywoodien, que nous avons eu sur la montagne du Carmel, entre Élie et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté du moins. Et vous voyez, donc il y avait des faux prophètes dans le temps passé, alléluia. Comme dans le Nouveau Testament aussi, il y a des faux prophètes. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de tout cela en détail. Alléluia. Et ceci étant, nous allons prendre notre premier passage. Donc, je voudrais déjà annoncer que le thème, c'est le prophète. Alléluia. Et je le subdivise, cet enseignement, en deux parties. La première partie, c'est le vrai prophète de Dieu ou de Jésus. Parce qu'il y a des prophètes de Baal, il y a des prophètes des musulmans, il y a des prophètes aujourd'hui des féticheurs, des francs-maçons, des rosicruciens, il y a toutes sortes de prophètes aujourd'hui de nos temps. Alléluia. Donc, je préfère intituler le véritable prophète de Dieu ou de Jésus-Christ de Nazareth, mais je préfère de Dieu. Alléluia. Donc, le véritable, comment reconnaître un véritable prophète de Dieu. Et la deuxième partie sera attribuée aux faux prophètes. Comment reconnaître les faux prophètes? Les caractéristiques des faux prophètes. Alléluia. Et pourquoi je prêche là-dessus? Parce que c'est un des signes aussi des derniers temps. Alléluia. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Matthieu 24, à partir du verset 1.
Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, les disciples s'en approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oh, cette partie me frappe toujours, alléluia. Parce que quand je vois comme ça que, vous voyez, quand je vois que c'est sur la montagne des Oliviers qu'ils sont allés demander au Seigneur les choses concernant, les signes concernant les derniers temps, et on sait que c'est sur la montagne des Oliviers que le Seigneur va revenir pour la deuxième fois pour le peuple d'Israël, que c'est merveilleux, que c'est prophétique. Alléluia. Donc, quand on prend à partir du verset 11, on voit ce que le Seigneur nous dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera crue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que les disciples ressemblent Jésus-Christ pour que Jésus leur parle des signes de la fin. Et parmi ces signes de la fin, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur nous dit que dans les signes de la fin, dans les temps derniers dans lesquels nous vivons, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever. Alléluia. Donc, le fait d'avoir une panoplie de faux, de prophètes aujourd'hui, c'est un signe que Jésus avait déjà annoncé. Alléluia. Et encore pire, au verset qui suit, et le Seigneur dit, et parce que l'iniquité sera crue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Waouh, ça me frappe. Comment nous savons que le prophète, qui est celui qui sonne de la trompette, celui qui sort pour des moments, pendant des moments de crise, qui vient sonner l'alarme. Mais la Bible nous dit ici, qui vient parler du péché, qui vient ramener le cœur du peuple envers Dieu. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, il y a des faux prophètes qui vont venir et à la venue de ces faux prophètes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une sécheresse spirituelle. Et la Bible dit que, à la suite, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, ça suit automatiquement la venue des faux prophètes. Et frère, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec ces faux prophètes. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, lorsque j'ai parlé dans le message de la mort dans le pot, dans le livre de 2 Rois 4, alléluia, nous avons vu que un des prophètes s'est élevé pendant que le serviteur du prophète était en train de préparer le potage. On a vu que un des fils des prophètes s'est élevé et il allait dans le champ. Et on a vu que c'est dans le champ qu'il allait prendre les coloquins sauvages. Alors que quand vous prenez le livre de Matthieu 13, à partir du verset 38, la Bible nous dit que le champ, c'est le monde. Dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 38, la Bible nous dit que le champ, c'est le monde. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous comprenez? Donc ce prophète, ce fils de prophète, il allait chercher des coloquins sauvages où? Dans le monde, dans le champ. Et il y avait beaucoup de coloquins sauvages dans le monde. Donc il allait tirer des choses qu'on ne connaissait pas dans le monde. Et c'est normal que quand on apprend des choses du monde pour mettre dans le potage spirituel, c'est normal qu'il y ait une mort spirituelle. C'est normal qu'il y ait une sécheresse spirituelle. Parce que regardez, ces prophètes d'aujourd'hui, ces faux prophètes, ce ne sont pas des gens qui ramènent le cœur du peuple vers Dieu. Mais ce sont des gens qui veulent rencontrer, comme les gens veulent écouter, des choses mielleuses, comme il le dit dans le livre de Timothée. Donc il se donne une foule de pasteurs et de docteurs, une foule de faux prophètes. Mais vous ne verrez jamais ces prophètes-là dire que non, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité, tu vis mal, faut te repentir. Vous ne les verrez jamais le dire. Mais au contraire, à ceux même qui vivent mal, il a dit que Dieu est avec eux. Voici ces faux prophètes. Et ce qui fait que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont des faux prophètes qui leur disent des choses merveilleuses qu'ils veulent entendre. Et c'est ce que le Seigneur essaie de nous dire ici. La venue des faux prophètes sera automatiquement suivie de quoi? De l'accroissement de l'iniquité.
et du refroidissement spirituel. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui de nos jours. Malgré ces milliers de prophètes, cette panoplie, cette kyrielle de prophètes, mais regardez la mort, regardez les chrétiens. Aujourd'hui, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Mais je ne les appelle même pas des chrétiens. Alléluia. Et nous allons continuer toujours dans le même passage de Matthieu 24. Jésus continue toujours d'enseigner ses disciples sur les signes de la fin. Et on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu 24, verset 11. Il dit que il y aura des faux prophètes qui vont venir séduire. Et ils vont amener la mort. Puisqu'ils vont dans le monde, toucher aux œuvres occultes. Ils font partie des sectes. Ils sont des francs-maçons. Ils font des pactes. Ils nous amènent des sciences occultes qu'on appelle asiatiques. Ils nous amènent des conneries qu'on appelle dans le potage spirituel. Alléluia. Et ils amènent la mort. Et on continue toujours dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 24. Matthieu 24, toujours à partir du verset 24. Et le Seigneur dit encore, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Le Seigneur nous annonce cela, il nous annonçait cela d'avance, que dans les temps dans lesquels nous vivons, il allait avoir une multitude, une kyrielle de faux prophètes, qui feront même des miracles, des prodiges, même s'il était possible de séduire même les élus, c'est même qui avaient la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Alléluia. Donc, le fait aujourd'hui d'avoir des prophètes, des milliers de prophètes, une panoplie de prophètes, c'était quelque chose déjà que le Seigneur nous avait annoncé comme un signe des derniers temps avant son retour. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est primordial, il est important que vraiment nous parlons un peu du prophétisme, du prophète. Est-ce qu'il existe encore des prophètes, tellement que on a vu quand on parlait de ce message sur la mort dans le pot, on a vu que ce prophète c'était des coloquins sauvages, ils étaient en grand nombre. Et de la même manière, aujourd'hui nous assistons à un grand nombre de faux prophètes. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des réels prophètes venant de Dieu? Alléluia. Je me dis oui, mais ils ne sont pas trop. Il existe des véritables prophètes authentiques. Alléluia. Qui sont cachés. On va le voir. On va voir les caractéristiques d'un vrai prophète. J'ai connu des véritables prophètes. Frère, il y en a. Mais frère, on les compte du bout des doigts. Parce que sur le marché, dans cette sécheresse spirituelle, il y a beaucoup de coloquins sauvages. Il y a beaucoup de faux prophètes sur le marché qui courent. Alléluia. Et cela, nous allons les voir plus en détail. Ces marchands, ces usurpateurs, ces fils du diable, aujourd'hui, alléluia, qui vendent des illusions. Alléluia, nous allons le voir dans la deuxième partie, lorsque nous parlerons des caractéristiques des faux prophètes. Ceci étant, nous allons parler du prophète authentique qui vient de notre royaume, du royaume de Dieu. Alléluia, c'est ce qui nous préoccupe. Alléluia. Mais, néanmoins, nous parlerons aussi des caractéristiques des faux prophètes. Comment les reconnaître? Alléluia. Et Jésus nous dit, il nous avait prévenu déjà que d'avance qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Et il nous donne une solution, alléluia, pour reconnaître ces prophètes. Alléluia. Nous prenons le livre de Matthieu, toujours, nous restons dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, à partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons?
Jésus nous a donné une solution. Jésus nous avait déjà prévenu d'avance qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans ces temps de la fin. Alléluia. Mais il ne nous laisse pas comme ça, dans son amour. Il nous dit, si nous nous appuyons sur la parole, et que nous regardons la parole, nous nous mirons dans la parole, et que nous sommes comme les chrétiens de Béret, alléluia, on pourra reconnaître les véritables, authentiques prophètes de Dieu, alléluia, aux faux prophètes de Dieu. Nous ne devons pas faire l'amalgame. Et comment on pourra les reconnaître? Il nous donne la solution ici. C'est par les fruits. Et chers frères et sœurs, ce sont ces fruits qu'on se joue. Avec l'aide de Dieu, nous essayerons, alléluia, de voir. Amen. Donc, nous allons commencer d'emblée par les caractéristiques d'un véritable prophète de Jésus-Christ de Dieu. Et la deuxième partie, nous parlerons des faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer déjà par donner une définition du mot prophète. Alléluia. Plusieurs définitions en ce qui concerne le mot prophète. Pour beaucoup de personnes, le prophète, c'est celui qui voit dans la vie des gens. Alléluia. Le prophète, c'est celui qui a des visions. Ou le prophète, c'est celui qui vient te dire ce que tu as fait, ou même ce qui va arriver. Alléluia. Le prophète vient pour te parler de ce qui va t'arriver demain. Alléluia. Quelle est la définition exacte du mot prophète? Alléluia. Nous allons aller d'abord pour voir ce que c'est que le mot prophète. Et le mot prophète vient du mot grec qui est prophétesse. Pas prophétesse féminin, mais prophétesse avec un ES. Alléluia. Alléluia. Donc, il vient des mots grecs suivants. Pro, qui signifie avant ou devant, et fémi, qui signifie faire connaître ses propres pensées, ou affirmer en combinant les deux mots. Nous avons quelqu'un qui peut dire ou prédire les pensées ou la pensée de Dieu, ou quelquefois les pensées de d'autres personnes. Donc, le prophète, c'est celui qui annonce. Le prophète parle de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on peut dire que c'est le porte-parole de Dieu et il prophétiser, c'est parler de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons continuer pour dire aussi que le mot prophète, alléluia, peut aussi signifier un orateur inspiré. Alléluia. Donc, le prophète est une personne qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit sans aucune préparation. Alléluia. Et on sait que le ministère prophétique est un ministère puissant qui accompagnait souvent, qui inclut souvent le don de la prophétie. Et vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 10. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 10. Ainsi que les dons des révélations. Alléluia. Pourquoi? Parce que peut-être, Dieu voulant, on va faire ces enseignements là-dessus. Quand vous prenez 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons spirituels. Alléluia. Les 9 dons spirituels que nous pouvons définir en 3 grands groupes. On a les dons des révélations, qui sont la parole de connaissance, qui sont qu'on appelle le don des discernements et le don de la sagesse. Nous avons un autre grand groupe qu'on appelle les dons d'inspiration, c'est-à-dire les dons de la révélation. D'abord, on le reçoit à partir de la pensée, à partir de la conscience. On a les dons d'inspiration qu'on reçoit à partir du cœur. Alléluia. Tels que la prophétie, tels que l'interprétation des langues, tels que la diversité des langues. On le reçoit, vous voyez, c'est pour les frères et sœurs, que le don de prophétie, c'est toujours comme un feu qui sort du cœur. Alléluia. Et en plus de ça, on a les dons de puissance. Maintenant, c'est par le toucher par les mains, par le toucher des démonstrations, comme le don de foi, le don d'opération des miracles, le don des guérisons. Alléluia. Donc, le prophète travaille presque avec tous ces dons-là. Un véritable prophète, on sait que l'apôtre est quelqu'un qui manifeste presque
tous les 9 dons spirituels, parce que l'apôtre, c'est le gros pouce, il peut toucher tous les petits pouces, après le gros pouce vient l'autre. L'index, vous allez voir, on a le prophète, on a l'apôtre, on a le prophète. Le plus long, c'est l'évangéliste, parce que lui, c'est le one-man show du Seigneur, c'est l'agent commercial du Seigneur. Alléluia, il va dans les terrains où les gens n'ont jamais entendu parler du Seigneur, et après vient, alléluia, qu'on appelle l'enseignant, et vient le pasteur. Donc le pasteur même, il est dans la dernière place. Mais aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui dans le monde, dans le temps que nous vivons, aujourd'hui le pasteur même a la place même de l'apôtre. Mais c'est Babylone tout cela. Alléluia. Donc vous voyez que le gros pouce peut toucher tous les autres doigts. Donc ça veut dire que l'apôtre en lui, il recouvre tous les 5 ministères. Alléluia. Donc, et pratiquement un apôtre, c'est quelqu'un qui a pratiquement les 9 dons spirituels. Pratiquement. Un véritable apôtre. Alléluia. Donc, et un prophète, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les dons d'inspiration, tels que la prophétie, tels que l'interprétation, la diversité des langues. Et c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec les dons de révélation, tels que la parole de connaissance, le discernement et le don de sagesse. Mais souvent aussi, il a les dons de miracles qui l'accompagnent. Les dons de puissance, on a vu avec Élie, on a vu avec Moïse. On va entrer pas à pas. Alléluia. Donc, pendant que je parle, je sens la présence de Dieu puissamment. Alléluia. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui inclut aussi le don de la prophétie. C'est quelqu'un aussi qui a le don des révélations. Alléluia. Comme le don de la parole de connaissance, de sagesse, du discernement. Alléluia. Donc, on voit que le don de la prophétie, alléluia, la prophétie, elle opère au sein de l'église, dans une communauté, selon 1 Corinthiens 14, parce que la prophétie, on sait qu'elle vient pour exhorter, édifier, alléluia. Donc, elle vient pour l'église, mais le don ministériel du prophète, lui, il s'étend, il est encore plus grand, il s'étend dans le corps de Christ, de façon universelle. Alléluia. Donc, le prophète annonce une révélation des choses qui ne sont pas terrestres, comme beaucoup de faux prophètes qui annoncent aujourd'hui les choses terrestres. Mais le véritable prophète annonce une révélation des choses spirituelles, ainsi que des événements présents et futurs. C'est là que j'ai des problèmes. Donc, il n'a aucune connaissance. Je reviendrai là-dessus. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui annonce des événements présents comme des événements futurs, dont lui-même, il n'a aucune connaissance, mais que le Seigneur lui-même l'inspire. Il n'exerce aucun contrôle s'il est leader, les disciples ou l'église. Il n'ordonne aucune direction à suivre, plutôt il confirme ce que Dieu a déjà déclaré à quelqu'un. Alléluia. Et c'est que je n'apprécie pas, c'est que beaucoup ont fait croire aux gens, on pense seulement que le prophète, alléluia, il parle seulement du présent et du futur, mais c'est archi faux. Alléluia. Le prophète ne parle pas seulement que du présent et du futur, mais le prophète aussi te parle du passé. Alléluia. C'est ça, on va voir la différence entre le don de la prophétie et le don, je ne sais pas si Dieu me donne la grâce, me permet, je prêcherai aussi sur le don de la prophétie, mais aujourd'hui je vais parler du prophète. On verra la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Alléluia. Mais le ministère prophétique, alléluia, il est vaste, il est pratique. Mais la prophétie, elle est là pour l'église, pour exhorter, pour édifier. Alléluia. L'église. Pour consoler. Alléluia. Le ministère prophétique ne s'étend pas seulement qu'au présent et au futur, mais il s'étend aussi dans le passé. Alléluia. Oh Rama, merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Il s'étend aussi dans le passé. Avant de donner des exemples, un véritable prophète authentique, ma soeur ou bien mon frère, peut partir avec toi depuis ta naissance. Te dire même des choses de ta naissance. Jusqu'au présent, jusqu'au futur. Voici, alors qu'il part d'un point T à un autre point. De ta naissance jusqu'à même à la fin. Jusqu'à même il peut te parler comment tu vas mourir. On a vu avec, on va arriver à ça. Comme à Gabus. Alléluia. Mais la prophétie, c'est pour l'instant. Oui, l'instant maintenant, là. Rapidement. La prophétie, elle vient pour le corps du Christ. Pour l'assemblée locale. Mais le prophète, frère. Et on le voit. Quand nous prenons la vie
Et tout à l'heure, je suis en train de donner la définition, mais déjà, je suis déjà dans le vif du sujet. On va le voir tout à l'heure, mais je préfère maintenant commencer. Le véritable prophète de Dieu, alléluia, peux-tu parler du passé? On a un exemple palpable, sinon plusieurs exemples palpables dans la parole de Dieu. On voit l'exemple de Moïse. Tout à l'heure, je vais commencer par le premier livre pour parler des prophètes qui existaient avant la loi, des prophètes dans la loi et des prophètes dans le Nouveau Testament. Et au fur et à mesure que on va essayer de décortiquer cela, on va parler de la vie de certains prophètes. Dieu va nous donner des enseignements, des caractéristiques. Je ne peux pas parler de tout parce que le ministère prophétique, il est vaste. Alléluia. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de parler un peu de quelques points dans la vie de certains prophètes. Alléluia. Il y a beaucoup aussi qui sont aussi appelés au ministère prophétique mais qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alléluia. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Pour vous aider. Alléluia. Mais le ministère prophétique, frère, c'est une intimité. Parce que il y a des choses même que même les apôtres ne peuvent pas comprendre d'un prophète. C'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, quand vous prenez la vie de Moïse, je vais arriver tout à l'heure à Moïse, mais je vais dire, qui écrit la Genèse? Qui a écrit le livre de la Genèse? C'est Moïse. Moïse n'était même pas encore né. Oh, alléluia. Mais il parlait déjà du commencement. C'est un prophète. Mais est-ce que le fait de parler de la Genèse, alléluia, parce que vous pensez que toute parole est inspirée de Dieu. Et toute parole qui est inspirée, qui vient de la parole de Dieu, alléluia, c'est une prophétie. Donc, le ministère prophétique s'étend d'âge en âge. N'attendez pas seulement que le prophète, Dieu lui parle de ce qui va arriver ou bien du présent. Mais frère, toute parole est inspirée par le Saint-Esprit, annoncée de la part de Dieu. Alléluia. Donc le ministère prophétique s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Alléluia. Donc, on voit Moïse parler du début. Oh, alléluia. Laissez-moi prendre un peu ma Bible pour lire un peu la Genèse. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Oh, alléluia. Genèse. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Or, la terre était informe et vide. Voici un puissant enseignement, mais que je ne vais pas le donner maintenant. Chers frères et sœurs, vous voyez, le prophète Moïse ne parle pas du présent ici, hein, ni il parle pas du futur. Il parle du passé. Voilà pourquoi j'ai dit je ne suis pas d'accord avec certains qui pensent que le prophète c'est de parler seulement du présent et du futur. Non. Moïse parle du commencement de la terre, du ciel et de la terre. Lui-même n'était même pas encore un embryon. Il n'était même pas encore tissé dans la boue, dans la poussière. Mais déjà, Dieu lui parle de ce qui était dès le commencement. Oh, alléluia. Seul le prophète peut avoir cette capacité. Alléluia. Et je vais encore pousser la révélation plus loin. Vous allez voir qu'il y a des prophètes, alléluia, qui vont vous parler aussi des événements futurs, mais d'un temps passé. Alléluia. 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 Il vous parle des événements futurs, mais d'un temps passé. Oh, je me demande, oh, frère, vous êtes des prophètes. Oh, non, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le livre d'Ésaïe. Vous connaissez bien ce passage. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos offranses, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, ainsi de suite. De qui parle ici le prophète Ésaïe? Alléluia. Il parle de la vie de Jésus. Il parle des événements qui devaient arriver. Alléluia. Il avait prophétisé des décennies avant, des siècles avant. Mais cela devait arriver, cela s'est accompli. Mais regardez, il parle des événements futurs, mais en utilisant un temps passé. Voici le prophète. Donc quand vous me dites seulement que le prophète doit annoncer les choses, c'est le porte-parole de Dieu qui annonce seulement le présent et le futur, je dis c'est faux. Parce que la prophétie, la parole est la prophétie. Toute parole qui sort de Dieu est une prophétie. Donc le fait que Moïse déjà écrit déjà, oh alléluia, comment Moïse a réussi ça? Par révélation. C'est prophétique. La Genèse. Mais Moïse parlait des choses déjà passées. Voici le prophète. Voici le prophète. Et ça, ce sont des signes déjà par lesquels il faut reconnaître un véritable prophète. Le prophète ne parle pas seulement que du présent et du futur, mais il peut même te parler du passé. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, alléluia, Deutéronome 18 à partir du verset 21, Moïse nous avait parlé du prophète des prophètes, le meilleur des prophètes, le prophète authentique. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable prophète. C'est lui notre prophète. Le premier des prophètes, c'est lui. Alléluia. Donc, et quand vous prenez aussi l'Ancien Testament, quand vous prenez déjà l'Ancien Testament, sans parler de Moïse, dans la Bible, le premier prophète dont la Bible parle, alléluia, c'est Abraham. Donc, nous voulons commencer déjà depuis la tête, depuis déjà le commencement et continuer, progresser. Donc, on voit que le premier prophète dont la Bible nous parle, alléluia, c'est Abraham, dans le livre de Genèse 20, à partir du verset 7. Voilà, vous connaissez cette histoire avec Abimelech, alléluia, qui voulait toucher à sa femme, alléluia. Amen. C'est vrai que il y avait Enoch, mais rien ne nous dit que Enoch était un prophète. Alléluia. Voilà. Donc, le premier dont la Bible parle comme prophète, c'est Abraham. Et dans le livre de Genèse 20, à partir du verset 7, alléluia. Voilà. Donc, et quand vous pouvez voir aussi dans le livre de Jude, on nous dit que le septième depuis Adam, c'est-à-dire la 7e génération après Adam, était prophète. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez ici que, et vous connaissez cette histoire d'Abimelech, alléluia, qui voulait prendre la femme d'Abraham, et Dieu les a frappés tous d'hémorroïdes. Dieu s'est révélé à lui, ne touche pas à cette femme. Et le Seigneur dit à Abimelech dans son songe, alléluia, va vers lui pour qu'il prie pour vous, il est prophète. Donc, le premier prophète dont la Bible mentionne, c'est Abraham. Alléluia. Donc, on va voir d'autres prophètes. On va voir beaucoup de choses. Alléluia. Et quand vous prenez, il y a eu des prophètes aussi dans l'Ancien Testament. Il y a eu des prophètes. Alléluia. Bon, même si les théologiens, les gens de ce monde définissent certains comme étant les grands prophètes et certains comme étant les petits prophètes. Alléluia. Les grands prophètes, je crois, ils sont au nombre de 5 ou de 4. Alléluia. Je crois, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, et je crois que les petits prophètes, comme eux-mêmes ils le disent, je crois qu'ils sont au nombre de 12. Alléluia. Mais pour moi, un prophète est un prophète. Alléluia. C'est vrai qu'ils avaient des tâches différentes. Alléluia. Il y avait d'autres qui étaient des prophètes pour les rois, tels que Daniel. Il y avait des prophètes qui étaient là pour le peuple. Alléluia. Donc chacun avait un message particulier en tant qu'un prophète.
Pas comme ces prophètes aujourd'hui marchands, aujourd'hui même qui ont des cartes de visite qui distribuent à longueur de journée. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, dans le Nouveau Testament aussi, on voit que aussi, il y a des prophètes. Il y a des prophètes aussi dans le Nouveau Testament. On va les décortiquer petit à petit avec l'ordre de Dieu. C'est vraiment vaste. Alléluia. Mais Dieu va nous aider. Donc, chers frères et sœurs, avant d'entrer typiquement, avant de les prendre pas à pas, alléluia, pour que le Seigneur nous fasse tirer des révélations par rapport à la vie de tous ces prophètes, alléluia, on peut le voir de façon terre à terre, comment quelqu'un peut devenir prophète. Alléluia, on va voir quelques aspects de ce que fait un prophète de façon théorique, selon la Bible, ce que la Bible a écrit, ce que les écrivains, alléluia, ont écrit, et on va aller pas à pas à partir de la Genèse et parler pas à pas de ces hommes et de leur vie. Alléluia. Donc, on sait que comment un homme peut devenir prophète, on sait que il est directement appelé par Dieu. Alléluia. Directement appelé par Dieu. Et il est inspiré par Dieu pour prophétiser. Alléluia. Donc, une définition que nous pouvons donner de la, qu'on appelle de la prophétie. Alléluia. De la prophétie, donc je peux dire que c'est un acte de prononcer, alléluia, des paroles données par l'Esprit dans une langue que nous connaissons. Voilà. Donc ce sont des paroles auxquelles nous n'avons pas pensé avant de les dire. Alléluia. Ces paroles nous ont été données par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voici ce que je peux dire de ce que c'est que la prophétie. C'est la même chose. C'est les prophéties, c'est les paroles que Dieu nous donne. Alléluia. Et si je peux donner un exemple par rapport à cela pour vous orienter un peu avant que nous continuions, on peut le voir dans le livre des Exode 7, dans le livre des Exode 7, à partir du verset 1 à 2. Vous voyez, lorsque l'Éternel dit à Moïse, et qu'on appelle l'Éternel avait envoyé Moïse vers Pharaon dans le désert, Moïse a répondu qu'il ne savait pas parler, qu'il balbutiait. Alors le Seigneur a dit que et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Voici la prophétie. Voici le rôle du prophète. Alléluia. Vous voyez? Et Aaron était le prophète de qui? De Moïse. Puisqu'on voit que déjà Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc, Moïse reçoit la parole qu'il confie à Aaron et Aaron parle à qui? Au Pharaon. Voici ça. Donc Dieu t'utilise pour te parler et toi tu parles aux autres. Voici une belle révélation du ministère prophétique. Donc les paroles que prononçait ici Aaron en tant que prophète de Moïse, alléluia, c'était pas les propres paroles de Aaron, mais c'était les paroles que Moïse lui disait, lui dictait. Donc c'est la même manière que travaille le don de la prophétie. C'est de la même manière qu'il opère. Alléluia. Le Saint-Esprit donne des paroles à quelqu'un et toi tu les partages avec des frères, avec la communauté ou même avec une tierce personne, là où le Seigneur veut que tu amènes le message. Alléluia. Donc, voici en quelque sorte comment opère la prophétie. Mais on aura le temps d'entrer plus en détail en ce qui concerne la prophétie. Alléluia. Donc, pour commencer, frère, j'ai dit tout à l'heure que le premier prophète dont nous parle la parole de Dieu, c'est Abraham. Et la Bible appelle Abraham le père de la foi. Donc, chers frères, déjà, la première condition que je peux donner, déjà, avant de parler, de continuer, alléluia, j'avais dit tantôt comment quelqu'un peut devenir prophète. Donc, frère, avant de parler d'Abraham, nous allons rebondir là-dessus. Donc, il peut être directement appelé par Dieu, inspiré par Dieu pour prophétiser. Il peut être nommé par un autre prophète. On a vu l'exemple avec Élie et Élisée. On a vu ce que Dieu lui a dit de choisir et il a nommé. Alléluia. Donc, inspiré par Dieu pour prophétiser aussi. On a vu avec, on a vu avec Saül même qui a prophétisé. Alléluia. Donc, il est directement appelé par Dieu. Alléluia. Pas par un homme. Un homme ne peut pas te proclamer prophète. C'est Dieu qui te proclame prophète, frère. Alléluia. Ça, on le voit comme ça. On a tout de voir en grosso modo. Après, on va entrer dans les détails. Donc,
Le travail d'un prophète, c'est de transmettre les messages de Dieu au peuple, que Dieu lui recommande de parler, alléluia. Et le prophète, on voit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il parle, alléluia. Et généralement, le prophète dans l'assemblée, ou bien lorsqu'il y a des prophéties, c'est toujours précédé de le « ainsi parle l'Éternel ». Alléluia. Voilà. Donc, la prophétie est toujours précédée de « ainsi parle l'Éternel » lorsqu'il s'agit dans l'assemblée. Mais vous n'avez jamais vu, on va revenir en ça. Je vous fais de façon grosso modo, le compte et qu'on appelle un aperçu. Sinon, vous n'allez jamais voir Élie dire « ainsi parle l'Éternel » parce que Élie même, il était le message. Alléluia. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alléluia. Donc, toujours précédé de « l'ainsi parle l'Éternel ». Alléluia. Donc, les prophètes étaient aussi les sentinelles du peuple. Ils dénonçaient les péchés du roi, même des rois. Et on a vu un exemple, on a un exemple clair avec Jean-Baptiste, qui était quelqu'un qui dénonçait, il faut encore des Jean-Baptiste de nos temps, dans ce temps de la fin, qui étaient vraiment des sentinelles, qui étaient vraiment des chauffards, qui étaient vraiment des trompettes. Seul il faut des Jean-Baptiste aujourd'hui pour pouvoir dénoncer le péché des rois, le péché de ces gens de ce monde. Alléluia. On n'a plus de ces gens de Jean-Baptiste pour dénoncer le péché des rois. Quel prophète aujourd'hui qui dénonce aujourd'hui le péché des rois, le péché des présidents? Ils sont tous amis au grand de ce monde. Alléluia. Donc, on voyait qu'ils pouvaient dénoncer, ils dénonçaient les péchés des rois comme Michée. Alléluia. Donc, ils prononçaient aussi des jugements. C'était des gens qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prédisaient l'avenir, le futur proche, le futur lointain, aussi le passé. Alléluia. Alléluia. On me dit, mais pourquoi parler du passé? Il peut parler, regardez le passé que Moïse nous a décrit dans le livre de Genèse. C'est un enseignement puissant qui nous édifie, qui nous fortifie. Alléluia. Donc, vous voyez, il peut partir depuis le passé pour te donner un enseignement dans le présent, même dans le futur aussi. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, ils poussaient, ils appelaient aussi le peuple à changer de vie. Ils donnaient aussi, c'était des gens aussi qui donnaient l'espoir au peuple. Alléluia. C'était aussi, frère, je vous dis les prophètes, il y avait des prophètes aussi qui étaient de grands écrivains. Alléluia. Ils écrivaient aussi les messages de Dieu, tels que Habakkuk. Alléluia. Voilà. Même Jérémie aussi écrivait. Alléluia. On voit que Daniel aussi cherchait dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, et maintenant nous allons aller pas à pas. Vous voyez que je commence un peu lentement. Alléluia. Parce que c'est un enseignement très costaud. Alléluia. Mais Dieu va nous aider. Alléluia. Donc, je disais tantôt que le premier prophète dans l'Ancien Testament, qu'on appelle dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, c'était Abraham. Et nous voyons que Abraham était le père de la foi. Donc, on voit une des premières caractéristiques d'un vrai prophète, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Alléluia. Il est caractérisé, un prophète est un homme qui est caractérisé par la foi. Alléluia. Donc, nous allons aller directement sur la vie du deuxième prophète dont la Bible mentionne qu'on appelle dans l'Ancien Testament. Nous allons parler de la vie de Moïse, choisi par Dieu. Et la Bible appelle un prophète, puisque lui-même il dit que Dieu suscitera un prophète comme lui. Et par la grâce de Dieu, on voit déjà ici les caractéristiques aussi d'un véritable prophète avec Moïse. Et nous le voyons dans le livre de Nombre 12, à partir du verset 1 à 8. Nombre 12. Mentionnons aussi que du temps de Moïse, il y avait aussi des faux prophètes, des prophètes de Pharaon. Donc ici, voyons dans le livre de Nombre 12, à partir du verset 1. Nous allons voir aussi quelques caractéristiques. Vous allez voir, je vais commencer déjà par l'Ancien Testament jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament. Et dans la vie de chaque homme de Dieu, nous allons tirer un enseignement par rapport. Je ne peux pas parler de tous ces enseignements.
on va tirer quelques aspects de la vie de certains prophètes. Alléluia. Ça va aider aussi ces frères qu'on appelle, qu'on se t'appelle, et ça va aider aussi les frères à pouvoir avoir le discernement, comme on l'a vu, le Seigneur nous dit que c'est par le fruit qu'on pourra les reconnaître. Voilà. Donc ce sont ces fruits que nous essayons de discerner en ce jour par la grâce de Dieu. Donc dans le livre de Nombre 12, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Nombre 12, à partir du verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Ici déjà, nous voyons les caractéristiques déjà d'un prophète, d'un vrai prophète. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons à partir du verset 2, on y dit quoi ici? Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voici la première caractéristique d'un prophète. Et qui a plus payé les dommages ici? Les frais. C'est Myriam, frappée de lèpre. Donc ce qui veut dire que la femme, Myriam, elle était celle qui a plus parlé. Alléluia. Alors que la Bible nous dit que Myriam était aussi une prophétesse. Et que dit Myriam ici? Myriam dit c'est pas seulement à Moïse, par Moïse seulement que Dieu passe pour parler, mais Moïse, Dieu passe aussi par nous. Surtout elle, parce qu'elle était prophétesse. Donc, le premier rôle du prophète, alléluia, c'est de parler de la part de Dieu. Et on le voit déjà dans la vie de Moïse, ici. Le premier rôle du prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Pas de la part de ta chair, pas de la part des démons, alléluia, mais de la part de Jésus-Christ, de Dieu. Alléluia. Donc, au verset 2, c'est la première. Une des caractéristiques du prophète, c'est que Dieu parle par lui, par le prophète. Donc, nous continuons. À partir du verset 6. Alléluia. Nous lisons. Et Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il ira parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Frère, Dieu voulant, c'est un enseignement vaste. Mais Dieu voulant, on fera l'enseignement sur les songes et les visions. Dieu voulant. C'est très vaste. Je vous dis, ça me prend beaucoup la tête et beaucoup de temps. C'est vaste, on parlera là-dessus. Dieu voulant. Alléluia. Et ici, que dit la Bible? La Bible nous dit au verset 6 que Dieu se révèle au prophète dans une vision. Alléluia. On a les visions nocturnes pendant que tu dors, c'est-à-dire que tu n'es pas profondément endormi. Alléluia. Et Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir une image. Ça c'est fréquent chez le prophète. C'est comme un écran géant, c'est comme un cinéma, tu vois les images comme si elles étaient à ta portée. C'est fréquent chez les prophètes. Alléluia. Voilà. Donc, et il y a des visions aussi que tu peux voir même dans la journée. Alléluia. Donc, la vision, il y a deux sortes de visions. Il y a la vision nocturne et il y a les visions aussi, alléluia,
que tu peux voir même dans la journée. Dieu ouvre tes yeux, ton entendement. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va le voir, on l'a vu avec Élisée du moins. Lorsque toute l'armée des Syriens était là, il a dit au Seigneur, ouvre ses yeux. C'est là que les gens profitent aujourd'hui pour faire aujourd'hui les œuvres occultes. Frère, on va revenir là-dessus. On va beaucoup revenir là-dessus. Beaucoup revenir là-dessus. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on parlera des faux prophètes, je vais parler de ça aussi. Regardez un exemple. Lorsque vous voyez dans la Bible, lorsque la Bible nous dit que Adam a mangé du fruit, la Bible nous dit que ses yeux se sont ouverts. Dites-moi, est-ce que les yeux de Adam se sont refermés? Plus jamais. Ils ne se sont plus jamais refermés. Et beaucoup, c'est un enseignement pour nous, beaucoup de faux prophètes, la plupart d'entre eux étaient des anciennes personnes qui ont touché les œuvres occultes. Expressement pour voir, pour avoir les yeux ouverts. Alléluia. Même, donc, beaucoup d'entre eux ne passent pas par des réelles délivrances, ou bien beaucoup le font exprès, ils le gardent, et ils se proclament prophètes. Parce qu'ils pensent que le prophète, c'est seulement d'avoir l'œil vert. Comme, on va voir tout à l'heure, comme Balaam. Le prophète ne se limite pas seulement qu'à avoir les yeux ouverts. Le prophète est plus grand que l'œil ouvert. Mais ils se sont limités seulement qu'à avoir l'œil ouvert. Donc, beaucoup d'entre eux sont des anciens féticheurs, des anciens sorciers, qui disent qu'ils ont abandonné les fétiches, les stratégies, mais qui ont resté ce domaine pour pouvoir mieux voir dans le spirituel. Alléluia. Nous en reviendrons. Nous en reviendrons. Et j'en connais beaucoup qui étaient des anciens sorciers, aujourd'hui qui sont devenus des prophètes, qui voient, qui continuent de voir comme quand ils étaient sorciers. Mais la seule chose qu'ils vont vous dire, ils ne mangent plus la viande humaine. Mais la vue, dans le monde astral, la vue, cette vision qu'ils avaient, ils l'ont gardée jusqu'aujourd'hui. Ils se sont proclamés prophètes. Ils n'ont pas brisé cela. Ils ont dit simplement que je ne mange plus la viande humaine. Mais ils voient toujours. Et aujourd'hui, on les proclame prophètes. Regardez, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que vous pensez que le prophète, c'est seulement celui qui voit. Frère, c'est archi faux. Tout le monde voit aujourd'hui. Tout le monde voit. On va décortiquer aujourd'hui. Même un prophète, des faux prophètes peuvent te donner des révélations qui vont se réaliser, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils sont des véritables prophètes. Ah, c'est compliqué. Dieu va nous aider. Donc, restons, ne dévions pas. Donc, Dieu parle par le prophète au verset 2. Au verset 6, Dieu dit, il se révèle à lui d'une vision. Et Dieu lui parle d'un songe. Alléluia. Donc, en principe, un prophète, Dieu lui parle comment? Alléluia. Dieu se révèle à lui d'une vision et Dieu lui parle d'un songe. Le songe, maintenant, c'est une autre. Vous pouvez le voir dans le livre de Job. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu, maintenant, tu veux te parler par songe, il veut t'instruire. Alléluia. Il t'endort, il endort ta conscience. Et il te révèle tous les plans que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Il te les révèle. Dans la vie des autres personnes, dans la vie de l'église, Dieu te révèle cela. Et voici ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est le Seigneur même qui fait l'enseignement. Comment lui parle un prophète? Donc, il dit quoi? Il se révèle au prophète dans des visions, que ce soit vision nocturne ou en plein jour. Il ouvre son entendement. Comme on voit avec Élisée du moins, il a dit au Seigneur, ouvre, si tu pourrais ouvrir son entendement pour qu'il voie, ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée ne tremblait pas. Parce qu'il voyait toute l'armée céleste qui était sur la montagne. Donc, le prophète a cette capacité. Même beaucoup sont restés là pour faire des œuvres occultes. Voilà pourquoi aujourd'hui, eux tous font des œuvres occultes pour pouvoir voir. Donc frère, ma soeur, celui qui voit, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Même il y a des féticheurs qui voient. Est-ce que pour autant ils sont des prophètes? Non. Donc, Dieu se révèle ici à lui dans une vision. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pour lui parler. C'est un songe que Dieu lui parle. Un prophète réel. Ou bien Dieu lui parle par quoi? Par les dons de révélation. Ou bien Dieu lui parle par la prophétie. Voici le prophète. Donc,
C'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir avoir des visions. C'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir avoir des songes. C'est quelqu'un qui a la capacité de prophétiser. Et un prophète, c'est quelqu'un aussi qui a la capacité de manifester les dons spirituels. Qui travaille beaucoup avec les dons de révélation. La parole de connaissance. Le prophète a beaucoup de paroles de connaissance. Beaucoup de dons de discernement et beaucoup de dons de sagesse. Il travaille beaucoup avec les dons de révélation, le prophète. Alléluia. La prophétie fait partie de lui, mais il travaille beaucoup avec les dons de révélation. Alléluia. Alors, je ne veux pas que vous restiez à ce niveau. Et nous continuons. Dieu a parlé du prophète ordinaire. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Et c'est là que je veux que tous mes frères et sœurs qui sont appelés non au don de la prophétie, d'avoir seulement le don de la prophétie, mais le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est différent du don de la prophétie. Alléluia. Le don de la prophétie s'étend seulement que sur l'assemblée, mais le ministère prophétique, il est large, il est vaste. Alléluia. Et le don de la prophétie, il vient seulement pour l'église, pour fortifier l'église. Mais le ministère prophétique, frère, c'est toute ta vie. Il est en toi, dans ton gène. Et on va le voir à la vie d'Élie. Alléluia. Alléluia. Alors, poussons encore la révélation plus loin. Au verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Et avant cela même, je voudrais encore aller plus loin. On nous dit que Moïse était l'homme le plus fort patient. Plus qu'aucun homme à la surface de la terre. Oh frère. Un prophète, un véritable prophète de Dieu est un homme qui est patient. On va le voir. On va dire on va voir dans une des qualités des prophètes, tout ce qu'il dit, le prophète doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Ça s'accomplit. Mais ça ne veut pas dire que le prophète est obligé aussi de voir l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Alléluia. On voit l'exemple d'Ésaïe. Il a prophétisé sur la venue du Seigneur. Il a prophétisé sur la mort, tous ces souffrances du Seigneur. Mais il n'a pas vu le Seigneur. Même Moïse, qui a parlé du prophète que le Seigneur l'a amené comme lui, mais il ne l'a pas vu. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que tu peux prophétiser, mais toi-même tu risques même peut-être d'être emporté par ta prophétie, comme Moïse par exemple, qui est venu, qui a prophétisé que le peuple de Dieu devait sortir d'Égypte pour aller en Israël, mais lui-même n'est pas entré. Lui-même il était victime de sa propre prophétie, il n'est pas entré. Même à ceux qu'il a prophétisé, ils ne sont pas entrés. Qui a goûté, qui a mangé des biens? C'est la 3e génération. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir la patience, prophète. Parce qu'une parole ne sort jamais de la bouche de Dieu sans avoir eu son accomplissement. Si tu es vraiment un prophète, ça s'accomplira toujours. Et on va le voir dans une des caractéristiques du prophète. La prophétie du prophète s'accomplit toujours. Même s'il ne voit pas cette prophétie, même à sa mort, la prophétie s'accomplira. Il y a tellement d'exemples. On le verra. Alors au verset 8, il dit, il n'en est pas au verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je voudrais que vous arriviez à ce stade. Frère, je lui parle bouche à bouche. Oh, alléluia. Le Seigneur pousse la révélation encore plus loin. Là, la Bible nous dit que le prophète ordinaire, Dieu lui parle dans le songe. Mais ici, la Bible dit, Dieu parle ici à Moïse, bouche à bouche. Alléluia. Donc, avec Moïse, Dieu lui parle bouche à bouche. Avec les prophètes ordinaires, Dieu les parle dans un songe. C'est Dieu qui parle, hein, c'est pas moi. C'est Dieu qui nous a donné cet enseignement. Alléluia. Il parlait bouche à bouche avec Moïse. Oh, alléluia. Imaginez un peu la vie de Moïse. Imaginez un peu la vie de Moïse. Comment la vie de Moïse ne lui appartenait plus. Voici un véritable prophète. Quand je vois ces prophètes modernes,
qui se baladent comme quel mot je peux utiliser? Alléluia, des oiseaux migrateurs qui s'appellent aujourd'hui prophètes, qui ont des cartes de visite qui donnent à longueur de journée. Quand on voit si tous les carrefours, tous les marchés qui se prétendent prophètes, frère, vous êtes réellement des prophètes. Aujourd'hui, on va vous démasquer. Alléluia. Donc, le véritable prophète, Dieu lui parle d'un songe, mais à Moïse, Dieu lui parlait bouche à bouche. Parce que Moïse n'avait plus de vie. C'est ça le véritable prophète. Alléluia, ta vie ne t'appartient plus. Voilà pourquoi il pouvait dire aux prophètes de l'Ancien Testament, prends une prostituée pour que je donne un message qu'on appelle au peuple d'Israël. Il le faisait. Prends une femme adultère parce que je vais donner un message au peuple d'Israël. Il le faisait. Ah, osé. Frère, voici des véritables prophètes. Mais des prophètes, comme on le dirait, des prophètes chocos, comme on, excusez-moi pour ce thème. Ça veut dire que des gens qui prennent soin de leur corps, de leur vie. Alléluia. Des prophètes qui font de la musculature. Mais, frère, tu les vois cirer de la tête jusqu'en haut, en bas. Ils sont des prophètes. Oh, mon œil. Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche. Je voudrais que vous arriviez à là. Avec les autres prophètes ordinaires, il parlait avec eux par des songes, mais avec Moïse, il lui parlait bouche à bouche. Oh, alléluia. Et maintenant, regardez comment il se révélait. Oh, alléluia. À Moïse. Il disait, je me révèle à Moïse sans énigme, sans image. Je me révèle tel que je suis. Oh, alléluia. Je ne vais pas parler de la divinité ce soir. Frère, la Bible dit que Moïse a eu le dos de Dieu. Ah, donc Dieu a un dos. On va parler de la divinité de Dieu. Ah, Moïse, tu peux pas me voir ma face, mais je vais passer, tu vas me voir de derrière, de dos. Ah, quel dos Moïse a vu? Frère, il pouvait voir Dieu. C'est pas Moïse seul qui a vu Dieu, hein? Abraham a vu Dieu sur la route. Quand les disciples partaient détruire Sodome et Gomorrhe, les deux ans sont allés détruire, on dit que Dieu est resté avec Moïse. Les théologiens appellent ça théophanie. Frère, c'était mon Jésus. Alléluia! C'est pas Moïse seulement. Même la Bible dit que les 70 anciens aussi ont vu Dieu. Ah, c'est pas moi j'ai dit, c'est dans la Bible. Je ne vais pas parler de la divinité. Ésaïe 59 nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses yeux ne sont pas, ses oreilles ne sont pas sourds. C'est le péché qui met une barrière entre nous et lui. Donc Dieu a tes yeux. Donc Dieu a une main. Frère, c'est la réalité. Jésus-Christ est mon Dieu. Que tu veux pas. Il est Dieu. Alléluia. Ne changeons pas de thème en ce soir. Donc, la Bible dit qu'il s'est révélé à Moïse sans énigme, sans image. Frère, tu peux arriver à ce stade-là, prophète. Dieu peut te parler bouche à bouche. Tu peux avoir une intimité jusqu'à ce niveau, prophète. Comment Dieu se révèle à toi? Seulement qu'au don, frère, tu es limité. Va en profondeur. Va encore plus haut. Alléluia. Voilà pourquoi un véritable prophète, selon Amos 3 à partir du verset 7 dit quoi? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez, révéler arrive. Donc un véritable prophète doit savoir le bâtiment du cœur de Dieu. Un véritable prophète doit savoir les secrets. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas cacher comment il a tout créé dès le commencement à Moïse dans le livre de Genèse. Il a montré tous les secrets à Moïse. Tu es quel prophète? Tu ne nous enseignes jamais les mystères de Dieu. Tu nous parles seulement des bénédictions, de la bénédiction. Tu nous parles du retard dans la vie des gens. Tu nous parles seulement de la prospérité. Tu es quel genre de prophète? C'est les pensées de Dieu?
Ces prophètes bizarres, je les écoute merci. Le net, souvent, j'ai mal au cœur. Je me retrouve dans ton village. Je passe ici, je me retrouve dans ton village. Je vois 2 personnes. Je vois 3 personnes. Frère, c'est la sorcellerie. Le premier but du prophète, Dieu doit lui révéler ses secrets. Pas de révéler les secrets des hommes, mais Dieu doit te révéler les secrets. Voilà pourquoi un prophète, un véritable prophète, frère, il doit jamais manquer d'enseignement dans ce qu'on appelle et dans son sac. Parce que Dieu l'enseigne toujours. Regardez ces prophètes, quel enseignement qui sort de leur bouche. Ils ont quel enseignement? Quelqu'un à qui Dieu révèle ses secrets, frère, tu allais nous montrer les mystères de la parole. Mais vous n'êtes pas des prophètes. Parce qu'un véritable prophète nous envoie quelque chose de... Oh, alléluia. Tu nous envoies toujours la nourriture en son temps. Des paroles révélées qui édifient, qui fortifient. Dans ce temps de la faim, dans ce temps de la sécheresse, de la mort spirituelle, c'est là qu'on a besoin des prophètes. Parce que les prophètes sortent lorsqu'il y a une sécheresse, lorsqu'il y a urgence. Et dans ce temps de la fin, on a besoin des véritables prophètes pour nous dévoiler, révéler les secrets du cœur de Dieu. Où sont-ils ces prophètes? Des marchands, des fils de Baal. Mais quand c'est pour donner des révélations, ce sont les premiers. Quand c'est pour voir ta prospérité, la société que tu vas bâtir, ce sont les premiers. Fils de maman que vous êtes. Faux prophète. Donc, chers frères et sœurs, la seule chose qui peut faire qu'une révélation ou une prophétie d'un prophète ne peut pas s'accomplir, frère, on a l'exemple de Moïse. Dieu a dit, Moïse, tu dois faire sortir mon peuple pour les envoyer dans la terre promise. Le peuple n'est jamais entré. Pourquoi? Parce que durant leur séjour dans le désert, ils n'ont plus tout le temps qu'à murmurer contre Dieu. Seul le péché. Alléluia. Et la deuxième des choses, l'orgueil. Et où on va parler de l'orgueil, on le voit dans le livre de Genèse 37, versets 2 à 11. La Bible nous parle de Joseph. Alléluia. Joseph a eu 2 songes. Son premier songe, c'est que les gerbes de ses frères se sont prosternés devant lui. On a vu que cette prophétie, alléluia, cette révélation, parce qu'on parle ici des songes, on a vu que ce songe-là s'est accompli parce que ses frères se sont engenouillés devant lui. Mais dites-moi, la deuxième révélation qu'il a eue, est-ce qu'elle s'est accomplie? Dans la deuxième révélation, il voyait non seulement les étoiles, la lune, et aussi le soleil qui se prosternait devant lui. Le soleil qui représentait son père et la lune qui représentait sa mère. Ok. On sait que déjà, l'autre était, qu'on appelle Rachel, n'était plus. Alléluia. Mais, d'autres disent que c'est Rachel, d'autres disent que c'est Léa. Dans tous les cas, on voit que Léa, que ce soit Léa, que ce soit Rachel, Rachel est morte lorsqu'il était en Égypte. Donc, que ce soit qu'on appelle Léa, déjà même pas qu'il était en Égypte, quand elle accouchait de l'autre, Benjamin, elle est décédée. Donc déjà, on voit même que ce soit Léa ou Rachel, aucune d'entre elles ne s'est prosternée devant Joseph, ni le père s'est prosterné devant Joseph. Alléluia. Pourquoi? Parce que on voit ici que il a dit quoi? Il voit les étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant moi. Il n'a pas glorifié le nom de Dieu, mais il s'est mis en avant. Alléluia. Lorsqu'il y a l'orgueil, lorsque l'homme commence à prendre la place de Dieu, Dieu enlève sa main. Comment beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, même des véritables prophètes qui étaient des véritables prophètes aujourd'hui, ont chuté, n'ont plus la vision de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en avant. Alléluia. Et ils disent des choses qui n'arrivent jamais en application. Alléluia.